Je suis Florent Magby, je suis donc l'époux de la servante, celle qui voit la Vierge, à qui la Vierge parle. Je voudrais d'emblée vous dire que je suis d'une formation scientifique et en science, on ne peut affirmer une vérité que lorsque cela a été vérifié. C'est dommage, entre griffes, que ce soit dans le domaine de la foi. Je voudrais tellement partager ce que je vis avec les autres, avec des preuves à l'appui, mais ce n'est pas scientifique, c'est le domaine de la foi. Elle n'a pas d'antécédent psychiatrique, et je pense à mon âme et conscience que nous sommes un couple normal. Je pense que je suis un homme normal. Je pense que je suis un homme normal, j'ai tous mes sens, je contrôle parfaitement mes émotions, et je sais ce que je vis. Et tel que je connais ma femme, mon épouse, ça va faire bientôt 40 ans que nous sommes ensemble, et je ne pense pas qu'elle soit anormale. C'est une mère de 4 enfants qui les a élevés. Elle a occupé des fonctions d'éducatrice, enseignante de son état. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans la vie active, qui sont passés dans ses mains. Et je ne peux pas dire qu'elle n'est pas normale. Elle est tout à fait normale. Plus aujourd'hui qu'hier, j'avoue que Dieu existe et sa mère également. En dehors même de l'exercice de la Vierge Marie, du programme de la Vierge Marie, elle est comme tout le monde. Les gens autour d'elle peuvent en témoigner. Elle n'est pas travestie, elle est normale. Nous sommes un couple normal. Mon épouse, je l'ai rencontrée quand j'étais étudiant en Belgique, après mes 2 années préparatoires ici à la fac de l'université Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. C'était l'université de Cocody à l'époque. Et j'ai rencontré mon épouse au cours d'une manifestation. J'ai joué au football. Donc, elle était là. Et après, on a terminé à une soirée. À cette soirée-là, bon, ben, je l'ai approché. 2 jeunes, voilà. Et il n'y a pas eu de problème particulier. Je pense qu'on s'est apprécié tout de suite. Et puis voilà. Dieu fait rencontrer des gens pour une mission bien précise. Quand je fais un peu la rétrospective de notre vie, on a à peu près la même vie. Chantal a vécu à peu près les mêmes péripéties de la vie que moi. Depuis l'enfance jusqu'à ce qu'on se rencontre, moi j'ai échappé à la mort. Chantal a échappé à la mort. J'ai épousé ma femme. Et je lui ai demandé une faveur. Je lui ai dit, puisque tu es d'ici et que moi je suis de là-bas, on fait le mariage civil ici, chez toi, et le mariage religieux chez moi. Ce qu'elle a accepté. Et dès qu'on est arrivé ici, on a eu tellement de problèmes. Et j'ai dû même démissionner de la fonction publique. J'ai démissionné de la fonction publique. Je suis rentré dans le privé et j'ai rencontré le même problème dans le privé. J'ai eu la chance au départ parce que quand je suis arrivé, je suis tombé dans un service où mon patron a vraiment apprécié le travail que je faisais. Et après, quand le patron est parti, j'ai hérité d'un service, c'était des Européens avec qui je travaillais. Quand ils sont partis, on m'a donc promu au poste de directeur de projet. Et là, tous mes ennuis ont commencé. Tout ça, ça n'a pas influé véritablement sur ma vie de couple, mais les difficultés aidant, je demandais à mon épouse de rentrer en Belgique le temps que je me refasse. Elle a dit, elle ne bouge pas. Elle est rentrée en faveur des événements que nous avons eus en 2004. Elle est rentrée avec les enfants. Et c'est là véritablement que Maman Marie a commencé à faire son apparition dans sa vie. Puisqu'elle est partie, j'ai dit, bon, je vais quand même aller voir comment elle vit. Et je suis allé en Belgique.
j'ai retrouvé mon épouse et mes enfants dans un grenier. Ça, je ne l'ai pas accepté. J'avais déjà ma maison, et que ma femme et mes enfants se retrouvent dans ces conditions. Je leur ai dit, ramassez bagages. Si on doit se faire tuer, en Côte d'Ivoire, on se fait tuer, mais allons-y. Elle a dit, on va y aller, mais comme les enfants sont à l'école, qu'on finisse l'année. Et dans l'année suivante, ils sont tous rentrés. Enfin, a commencé à parler à Chantal. Sa mère lui a fait cadeau d'une médaille, la Vierge Marie de Lourdes. Et cette médaille a parlé à Chantal. Elle dit à Chantal, mets-moi au cou. Parce que sa mère lui a donné quelques bijoux. Et elle a laissé ça dans un tiroir. Et un jour, elle ouvre le tiroir et la médaille lui dit, mets-moi au cou. Donc elle était un peu troublée, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a bouté ça en touche. 2 ou 3 jours après, elle ouvre, la médaille lui dit, mais je t'ai demandé de me mettre au cou. Elle dit, mais je vais te mettre au cou comment? Je n'ai même pas de chaîne, je vais te mettre au cou comment? Et la médaille dit à Chantal, tu vas prendre le bus devant la maison de ta mère, tu vas au marché, à tel arrêt, il y a quelqu'un, comment on appelle, un vendeur, je ne sais pas comment on appelle ça, un tablier, je ne sais pas comment, quelqu'un qui vend sur une table à main. Il a des chaînes. Et Chantal va, elle obtempère, elle arrive, elle descend, et effectivement, il y a quelqu'un qui était là qui vendait les chaînes. Et c'est comme ça qu'elle a mis la chaîne au cou. Donc ça, ce sont les prémices de la Vierge. Sa première vision, c'était ici. La Vierge me suit. Florent, il y a quelqu'un là-bas. Je dis, mais moi, je ne vois personne. Elle me dit, mais écoute, moi je vois quelqu'un là-bas. Je dis, mais écoute, c'est toi qui vois, moi, je ne vois pas. Et la personne l'invite. Elle s'en va. Elle arrive, et cette personne lui dit, consacre-moi ta vie. Et rapidement, il y a une autre voix qui dit, va chercher un couteau et viens te sacrifier devant moi. Plus tard, on comprendra que la première voix, c'était Dieu, la deuxième, c'était le diable. Elle dit, mais moi, je ne suis pas africaine, pourquoi c'est à moi ça arrive? Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et entre-temps, ma fille qui est protestante, je lui ai demandé d'aller chercher ce pasteur qui, 3 jours avant, avait commencé à prier avec nous. Et le pasteur est venu, il était déjà 20 heures, et on est resté là jusqu'à minuit. Et c'est là que j'ai découvert que Dieu est toujours accompagné par le diable. Parce qu'il y a eu une discussion entre le pasteur et Chantal. Je veux dire l'esprit, parce qu'aujourd'hui je sais que c'est l'esprit. Et le pasteur lui demande, mais est-ce que cette dame-là, c'est ta femme? Pourquoi est-ce que Il dit, mais de quoi parles-tu? C'est pas une question de femme, c'est ma compagne. Il dit, mais voilà son mari qui est là. Il dit, lui là. Il vient comme ça. Et puis d'abord, enlève la balle que tu as là. Le pasteur lui dit, non, c'est son épouse. C'est toi qui vas partir. Il dit, moi je ne partirai pas. D'abord, tu es qui? Lui demande le pasteur. Je suis l'esprit de discorde, l'esprit de mort et de discorde. Je suis présent. Voilà. Ok. Tu es l'esprit de discorde? Nous sommes l'esprit de Dieu. Et tant que tu ne lâcheras pas la dame, on restera ici. Et vers 23h30, elle dit comme ça, enfin l'esprit, hein, mais je mélange un peu les deux parce que je ne sais pas qui parle, si c'est Chantal, mais non. Et je suis fatigué. Donc le pasteur dit, mais si tu es fatigué, lâche la dame, puis, parce que tant que tu ne la lâches pas, ne bouge pas d'ici. Et aux environs de minuit, Chantal s'affale. Or, entre-temps, Chantal avait décidé, parce que cela s'était passé, le pasteur
On a discuté avec le pasteur, et le pasteur a dit, Chantal dit, elle va à l'église de sa fille, pas à l'église de son mari. Donc le dimanche, ça a suivi. Voilà Chantal à l'église, au temple de sa fille, chez les protestants. Moi, je suis catholique. Moi, je dis au pasteur, c'est pas un problème, Dieu est partout. Si elle va là-bas, moi je suis ici, c'est pas un problème. Et ce dimanche-là, Chantal est partie avec sa fille, et moi, je suis allé à NDI, ici à Palmeraie. Et c'est là-bas qu'une voix dit à Chantal, mais est-ce que tu n'es pas baptisé? Elle dit si. Mais est-ce que ici, c'est l'église de ton mari? Elle dit non. C'est pas ça l'esprit de discorde. Je ne veux plus te voir ici. Et Chantal voulait se lever. Quand la voix lui a dit non, ne te donne pas un spectacle, mais tu ne viens plus ici. Et c'est comme ça que Chantal est revenue. Et on a commencé à aller à l'église catholique, comme il se doit. Maintenant, l'expression véritable de la Vierge dans notre vie, ceci étant, on est rentré à l'église catholique, je pense qu'on a eu une certaine protection. Et là, Chantal a découvert véritablement la voix qui lui parlait. Et cela s'est passé à Notre-Dame d'Afrique. Alors Chantal, enseignante au groupe Paul Langevin, qui n'était pas loin de comment on appelle, de Notre-Dame. En septembre, Chantal est en train de préparer sa classe. Quand une voix lui dit, va à la grotte la plus proche. Elle botte en touche. Ensuite, la voix lui dit, mais est-ce que je t'ai pas demandé d'aller à la grotte? Chantal n'écoute pas. Ça, c'est Chantal qui me raconte. Hein. Et la voix se faisait insistante, douce, mais avec autorité. Je t'ai demandé, ma fille, d'aller à la grotte la plus proche. Alors Chantal abdique. Elle range rapidement ses affaires dans le placard. Elle ferme la clé. Et puis là-bas, elle passe sa voiture et là-bas, il se retrouve à Notre-Dame d'Afrique. Et c'est là, pendant 45 minutes, la Vierge va lui dire, maintenant que tu es avec nous, que tu remplis les conditions, alors je vais te donner ta... Le point que j'ai oublié, c'est qu'il a fallu qu'on se marie à l'église. Parce qu'on s'est marié de l'autre côté, à la mairie. Il fallait maintenant qu'on se marie à l'église ici. Et on s'est marié à Guitry. Et c'est après ce mariage-là que tout s'est déclenché. Les stigmates, le même jour où nous sommes mariés, c'est ce jour-là que Chantal a eu les stigmates de Christ. Et j'avoue que moi-même j'ai eu peur, parce que quand j'ai vu dans ses mains des trous, j'ai dit à Chantal, mais tu as les trous de Jésus. Elle me dit, oui, mais maintenant on va parler de Jésus seulement maintenant, quoi. Parce que, bon, on s'est mariés, donc on va parler de Jésus. J'ai dit, non, mais tu as des trous dans tes mains. Donc j'appelle le prêtre qui nous a mariés, je lui dis ça. Il me dit comme ça, mais c'est les stigmates. Il dit, c'est quoi les stigmates? Il dit, mais ce sont les traces des clous du Christ dans la pomme. Et il nous dit, priez. Mettez-vous à genoux et puis priez. Mais quand on a commencé à prier, le sang qu'on a eu, j'ai dû appeler le prêtre pour lui dire, mais ça ne va pas. Elle saigne beaucoup. J'ai dit, dans la pomme, ça pisse. Et elle m'a dit, continuez de prier. Et j'arrive le samedi. Donc, le samedi suivant, elle est venue. Mais je vous dis, chaque fois qu'on prie, ça gicle. Chaque fois qu'on prie, ça gicle. Et le prêtre est venu, il a constaté ça. Il m'a dit, c'est une grâce. C'est Dieu qui est en train de se manifester. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais continuez de prier. Et c'est comme ça qu'on a continué de prier. Et c'est comme ça que Chantal s'est retrouvé à Notre-Dame d'Afrique, pour rencontrer la Vierge. Et c'est là que la Vierge lui a dit, tu n'étais pas en harmonie avec nous. Maintenant que tu es en harmonie avec nous, on va te dire ta mission. Tu as été choisi depuis les seins de ta mère, mais quand tu n'étais pas en règle avec l'Église, maintenant que tu es en règle avec l'Église, tu as été choisi pour la mission de Padre Pio en Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit au père Akwadan. Le père Akwadan qui était
hein, le père Lacordaire qui était alors l'aumônier du groupe ici, que je regrettais fortement que ce soit si tard. J'ai dit, il aurait fallu que ce soit plus tôt, que si j'avais su que Dieu existait vraiment, toutes les bêtises que j'ai faites dans ma vie, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Et le Père parlait de me dire, tout ce que Dieu fait est bon, chaque chose a son temps. Si j'avais à recommencer ma vie, je serais devenu prêtre. Voilà. Donc, par rapport à votre question, mon épouse, je la connais mieux que quiconque, et je sais quand c'est la mère qui lui parle, ou pas de Pio, ou quand c'est elle-même qui parle. Moi, personnellement, je ne croyais pas en Dieu comme je le crois aujourd'hui. Je ne croyais pas au diable comme je le crois aujourd'hui. Ce sont des entités qui sont effectives, et il ne faut surtout pas se dire que c'est du leurre, que c'est une vue de l'esprit. Non. Et la Vierge dit, le diable est. Mais il n'est pas plus fort que moi. Cependant, je suis impuissante quand vous ne m'invitez pas. Quand vous m'invitez, je suis plus forte et j'ai des coups de franche pour vous protéger. Parce que vous m'avez appelé.